Yeswe Utova wapanamye Fofoma we Dela Yeswe Utova wapanamye Nyela pawo Prabusan tuple Nyela pawo Prabusan tumelio Fofoma we Dela Yeswe Utova wapanami Fofoma we Dela Yeswe Utova wapanami Fofoma we Dela Yeswe Utova wapanami Fofoma we Dela Yeswe Utova wapanami. Miato kweda. Tonito akpe le fiesia alabana akpotonya maunami gba ojogbe. Akpede wa munbeva isi esoda gbogbo de miaji le kekebri bola kata melata. Wa akpede prologa akple ame pe akametu potio pe agbeta. Ame fio kata pa agbeta nutu nyonu so ekpe de fio kata. Le fiesia la yo nye si le wa fote mi asronu. Bibia kokwe ma di fomana klomianchi. E na so gbogbo deniame be mi asem sra gome e gbogbo papa onu ko so plana mi na pe ngodo na mi apoto mi ga lo mele sisi kana apalaji ala bana odu abaji na mi fo mi ato yin jirudu dominus na me bana mi ade enu akpe na ole Christ pour comme amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous demandons que sa paix, sa grâce soit répandue abondamment sur vous. Ce soir, nous allons continuer notre enseignement sur les armes spirituelles du chrétien. Nous étions arrêtés sur les 4 armures. Première armure, nous avons la ceinture. Deuxièmement, la cuirasse. Troisièmement, le zèle que donne l'évangile de paix. Quatrièmement, le bouclier. Et ce soir, nous allons continuer pour achever cette première partie, le salut et la délivrance. Le casque du salut et l'épée de l'esprit. Nous allons lire notre texte dans Ephésiens chapitre 6, verset 17 à 18. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Micho gbedodora kple kuku dedewo katã do gbeda le yewo katã yi me le gbɔgbɔme eye ŋuti minɔ ŋudzɔ ne mianɔ kuku dedewo dzi ɖahe ɖe ame kɔkɔewo katã ta. Amen. Nous avons dit que Dieu nous a sauvés et ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a dotés de toutes les armes avec lesquelles nous devons combattre l'ennemi invisible.
Mie kpe mi se gomena mawu edemi eye me ple mi di tsoevi o. Ke boŋ wotsɔ gbɔ̃ nu katã ne míate wɔ aʋa ne míaɖu futɔ la dzi. Jésus, notre capitaine, prend devant nous, il est toujours le vainqueur. Yesu yi ke nye míaƒe aʋadada la ele ŋgɔ na mi eye wòkpɔtɔ le dzi bu na mi. Aujourd'hui, nous allons parler du casque du salut et l'épée de l'esprit et finalement la prière. Egbe la míaƒoƒu ku ɖe taga kuku ŋuti kpakple ɖeɖekpɔkpɔ ƒe eyi eye mamlɛ la míaƒoƒu ku ɖe gbedoɖa ŋuti. Nous allons parler du salut. Míaƒoƒu ku ɖe ɖeɖekpɔkpɔ Du ŋuti. salut ou la délivrance. Ɖeɖekpɔkpɔ alo gaɖeɖe. Et ce salut, nous allons parler de deux parties de l'aspect du salut. Le ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nyaŋuti la míaƒoƒu le ŋuti le akpa eve me. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Biblia ŋlɔ ɖi bena wo katã wɔ nu vɔ eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe hiã wo tim. Et ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Christ. Eye to ɖeɖekpɔkpɔ amenuvevɔtɔe si le Kristo me la yewo tso afia dzɔdzɔ na wo le. Et étant justifiés par la foi en Christ, nous avons la paix avec Dieu. Le ale si wotso afia dzɔ na wo ta la eye woxɔ se ɖe Kristo dzi la mi le ŋutifɔ me azɔ kpakple Mawu. Et la Bible nous dit dans Romains qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus le Seigneur. Eye Biblia gblɔ le Romatɔ gɔme la fɔwubɔ ɖeke meli na amewo katã le Kristo Yesu la me o. Pour la première partie, le premier aspect, il s'agit du salut définitif que le Seigneur nous a accordé par sa grâce en donnant sa vie pour nous. Ɖe ɖeɖekpɔkpɔ ƒe akpa gbãtɔ ƒoƒu ku ɖe ɖeɖekpɔkpɔ yi ke Yesu wɔ na mi to vɔsa yi ke wòwɔ le Kristo gã ŋuti amenuvevɔtɔe bena wòku ɖe mía ta. Et ce salut comprend notre délivrance de la condamnation éternelle, de l'enfer et de notre séparation avec Dieu. Ɖeke ƒe ɖeɖekpɔkpɔ la ele ƒoƒu ku ɖe ale si wova ɖe mi tso le fɔbubu afiatsotso míaƒe kakra tso Mawu gbɔ kpakple dzomavɔ yia ale ke wòɖe mi tso nu va agbemea Parce que gbɔ. nous avons tout péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Elabena tsã la mía katã miwɔ nu vɔ eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe hiã mi tim. Jésus a pris sur lui notre condamnation et nous a libérés et nous sommes sauvés. Et nous avons désormais l'accès auprès du Père et la vie éternelle. Azɔ la Yesu tsɔ míaƒe nu vɔwo ƒe agbadro ta eye yama ŋutɔ dzi la wòdroe ɖo wòku. Azɔ la mía mikpɔ agbe eye míate nɔ katsɛ kpakple Aƒetɔ la Fofo la. Ainsi, nous sommes passés de la mort à la vie. Nenema ye mikpɔ ɖeɖe tso eku me va Nous agbe sommes me délivrés de l'enfer. eye mi to le dzomavɔ me. Alors, pour le deuxième aspect, il s'agit de la délivrance de chaque jour. Akpa velia na ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nya la ye nye gaɖeɖe alo katutu xɔxɔ gbɔwo tso gbe. Puisque nous tous les chrétiens, nous avons l'assurance, nous avons la confiance que nous sommes sauvés par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Elabena mía Mawuviwo katã la mi xɔ se bena mikpɔ ɖeɖe so Yesu Kristo ƒe eku kpakple ƒe titrititi la me. Mais le combat ne s'arrête pas là. Le combat se livre chaque jour par l'ennemi qui poursuit les chrétiens afin de les ramener dans son camp. Gake aʋa la metɔ le fi ma ɖeɖe ko. Aʋakpɔtɔ le di elabena futɔ kpɔtɔ le edim le aʋawɔ kple Kristo bena yeakpɔtɔ ahe wo va yeƒe asaɖa me. Ainsi, Dieu nous donne l'occasion de la délivrance de chaque jour. Ke Mawu nana mi mekpɔkpɔ bena gbewo tso gbe la míate ŋu akpɔna gaɖeɖe. La délivrance des démons, Míakpɔ gaɖeɖe tso gbɔgbɔvɔwo si me. la délivrance de la maladie, Katutu so alo dɔyɔso dɔlélewo si me. la délivrance des dangers Ameɖokui ɖeɖe to le afɔkuwo me. et la délivrance de tous les pièges que le diable pose devant nous chaque jour. Kpakple gododo le mɔtitri ɖe sia ɖe ke futɔ atri na yeƒe ŋgɔwo la me esia yi. Donc après le salut définitif, nous sommes face à un combat éternel. Ke ne mi kpɔ ɖeɖe yi ke ɖeɖekpɔkpɔ gbãtɔ vɔ so kume va gbeme vɔ la ɖeɖekpɔkpɔ evelia nyi bena míanɔ aʋa wɔ esia yi ne míanɔ edzi ɖum. Et ce combat est livré tout au long de notre vie ou jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ɖeke ƒe aʋa
La mienne dit be siècle va se réciter Jésus-Christ en 80. Et dans ces combats, si nous avons confiance au Seigneur Jésus, nous sommes sauvés et nous sommes délivrés. Nemi ka Yesu diko le apasemela mi akpo jiru eye de papa esunyasi hoho. Tout dont nous avons besoin de faire, c'est d'invoquer le Seigneur Jésus-Christ. Ni kata hiabena mi awole ko nyima mi ayo apoto Yesu Kristo. La Bible dit qu'à quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ala bana wo mle di bana amesi mesi ayo apoto la ponkola wade. Quelle que soit la situation auquel nous faisons face, Meka no me ke me mi lola. les difficultés de la vie, Akpe ape hao les tentations, ete kpo les découragements, diremo. lorsque nous invoquerons le nom du Seigneur, nous serons sauvés. Nemi gbeyon apoto la ponkola mi akpo dede. Le Seigneur toujours à côté de nous pour nous délivrer de tous les dangers. Apoto le mi haodi ese bana ya demitu le jokbo fa de seleme. Parfois nous sommes accablés, nous sommes encerclés par l'ennemi et nous sommes dépassés. Gado ina futola ma fu achomi aji plu eye uva una funya mi esiela ewa dori mi aji ale gbegbe. Mais ne perdons pas courage. Kake mi kana mi abu popo o alo jidepo o. Notre Seigneur est toujours avec nous. Ya potona potoli plumi esia. C'est la raison pour laquelle il nous donne les armes nécessaires pour le combat de chaque jour et pour la victoire. Enmate o nami aba onu esia bana mi na aba won kana jidudu. Chaque chrétien est appelé à prendre toutes ses armes au sérieux. Tuto de sere wo ye bana wa lende kepa aba onu mo de asisesie. Le casque du salut. De popo fe taga kuku. Nous sommes sauvés Mi po de bava. et le combat continue. Abala potole ji. Et chaque jour, le Seigneur nous sauve. Bese bala apoto potona mi adem. Et nous devons rester dans la main du Seigneur pour ce salut, pour ce combat de chaque jour. De bana mi na potela pe asada me alo pa si me bana mi potono aba alo de popo pa ba ya oji esiai. Sur le plan physique, l'outil du combat de la guerre, il y a le casque du salut. Quand nous voyons les soldats, parce que le salut, c'est contre-balle. Nemi som ti na pajira mi akobana badagbo alo soja wala otona taga kuku bana no da tula tukpene ba lo ne ga batana Sur yo. le plan spirituel, notre casque est le salut que nous avons obtenu et ce salut est éternel et nous devons tout faire pour rester toujours entre les mains du Seigneur pour que ce salut soit définitif quotidiennement. Eye le bon pajila mi pe taga kuku le ni de popo ke sumiasia ke ejibana mi o siasa ni me no akotela pe asime siai bana ne ke pe de popo la ne ga kudomi mi ano emras nyale mrasi deida. Nous serons toujours délivrés de nos adversaires, Mi futo ala di katola wa de mi to le wa pasime de la maladie, to de lesime des démons, ne bo fosime des dangers afokusime et de tous les pièges que l'ennemi pose devant nous. papele mo ti le sele ke futo a trede ngonami Que le Seigneur nous aide apoto ne pede mi unti à utiliser toutes ces armes spirituelles bena mi azabu bo ma onu okata afin de gagner la bataille de chaque jour. bena gbo to bo pe avala mi adu eji. Alors, sixième arme, c'est l'épée. Ke aba onu adele elenye eyi Dans le combat spirituel, le bon papa o me l'épée du combat est la parole de Dieu. eyi kenye aba onu la enye mawunya. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Menye tunuse alo kale wo mo gaketu yiwa pe gbobola jiko. Alors, la parole de Dieu est l'arme la plus efficace pour nous aider à aller à l'offensive et à la défensive. Ke mawunya la yenye bon ba onu sen ke bana mi asen anyi anya kpoko nunami ba pele mi asen aduti la ba mi. Alors, le commandement de prendre cette arme, la parole de Dieu, a deux significations possibles aussi. Se de kenye bana mi alele ke mawunya bra si ke ni eyara comme se fait le si. Premièrement, cette arme signifie que nous devons nous armer de la parole de Dieu, nous inspirer des saintes écritures et nous armer de cette parole.
Bana enye bana mawu nyala ne onomia me mia dutune mia lemere asisie. Nous devons être enracinés de la parole. Dans la parole. Mia likele enyala me. Cela requiert la lecture quotidienne de la parole du Seigneur. La mémorisation de la parole. L'étude de la parole. La prédication de la parole. Et l'enseignement de la parole. Sans la parole qui a couronné toutes ces armures, nous serons échoués. Depuis l'Ancien Testament, Dieu nous exhorte, nous encourage à être attachés à sa parole pour vaincre et réussir. Jésus chapitre 1 verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, et c'est alors que tu auras du succès. La victoire ne peut venir d'autre part que de la parole de Dieu. Et lorsque nous sommes saints par la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, prenant le séchure comme le zèle que donne l'évangile de paix, et ayant le bouclier de la foi, et le casque du salut, et avec l'épée de l'esprit, la parole de Dieu est le couronnement pour cette victoire efficace contre le diable. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous recommande: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et c'est la parole de Dieu qui nous inspire à prier. Alors, deuxième aspect de cette parole, c'est que nous pouvons être armés d'une parole spécifique pour un moment spécifique. Et lorsque nous sommes fondés dans cette parole, enracinés dans cette parole, lorsque nous allons rencontrer les difficultés, le Saint-Esprit peut nous révéler quelques paroles selon la situation qui prévaut afin d'être victorieux. Le Seigneur Jésus a utilisé cette parole pour vaincre le diable. Quand le diable dit il est écrit à ton sujet, le Seigneur répond il est aussi écrit. Si à travers la parole de Dieu, Jésus a vaincu l'ennemi, il nous invite aussi à nous armer de cette parole. Alors dans 1 Timothée chapitre 5 verset 11, chapitre 4 plutôt verset 11, l'apôtre Paul recommande: jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la parole, en l'enseignement et à l'exhortation. Occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents.
Les anciens, dans l'Ancien Testament, ceux qui ont vaincu l'ennemi, c'est à travers la parole de Dieu. Ils avaient la foi que ce que Dieu leur a dit, ce que Dieu leur dit au sujet de la victoire est vrai. Ils ne doivent pas s'éloigner la parole de Dieu de leur bouche. Nous vous encourageons, chers frères et sœurs, de ne pas négliger la parole de Dieu. Elle, la nourriture spirituelle pour nos âmes. Elle est l'arme spirituelle plus efficace pour nos âmes. Et nous sommes appelés à nous immerger dans la parole de Dieu. Et lorsque nous sommes enracinés, nous sommes fondés, le diable ne pourra se tenir devant nous. Que le Seigneur nous aide. Et parfois, lorsque nous aurons envie de lire, il mettra l'esprit de paresse en nous. Parce qu'il sait qu'à travers la lecture de la Bible, nous pouvons le battre facilement. Et parfois, il occulte nos pensées, notre occupation en remplaçant cette parole de Dieu. Nous devons nous imposer chaque jour à la lecture de la Bible. Que le Seigneur nous donne la force et qu'il nous bénisse. Et dernière arme, c'est la prière en esprit. Il fait en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Jésus nous a appris comment nous devons prier. Et lui-même, dans sa vie, jusqu'à la mort, il a fait de la prière sa nourriture. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41, il dit: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, afin que vous ne tombiez pas dans les pièges du diable. Et Ephésiens 6, 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et Romains chapitre 8, verset 26, il nous dit que nous-mêmes ne savons pas prier, mais Dieu nous aide. Son Esprit Saint intercède à notre faveur. La prière par esprit est une puissante arme spirituelle. Paul a déclaré que nous devrions prier en tout temps par l'esprit. Nos prières doivent être inspirées par le Saint-Esprit. Et cela compris aussi le parler en langue. Nous sommes appelés à rechercher toutes ces armures et à nous revêtir. Toutes sortes de prières. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il dit: priez sans cesse. Et dans Luc chapitre 18 verset 1 à 13, Jésus nous a donné la parabole comment il faut prier sans cesse, sans se relâcher.
La prière est très importante. gbedoɖa ele vevie ŋutɔ. En plus, la parole de Dieu, le casque du salut, Mawu nya ke le nye kpɔkpɔ ƒe tagakufua. nous sommes appelés à prier, à intercéder et à faire des requêtes, des supplications. Oye mi bena miado gbe ɖa, miaxɔ nya ɖa kɔ eye miawɔ koko gbedoɖa hã ŋuti dɔ. Nous devons prier pour tous les saints. Eye miado gbe ɖa ɖe ame kɔkɔewo katã ta. Lorsque les apôtres faisaient face dans leur ministère des difficultés, Le apostolo ƒe dɔwɔwɔ me, nenye bena wova do go kuxia ɖewoa, ils priaient. wodo agbe ɖa. L'église priait Hamea hã do agbe ɖa. jusqu'à ce que leur prière fait trembler même la terre. Va se ɖe si woƒe gbedoɖo gɔ hã la eƒuƒu na anyigba. Le Seigneur nous écoute. Aƒetɔ se míƒe gbedoɖawo. Et lorsque nous nous approchons de lui, Eye ne mi tea gogo yi la, nous marchons dans une vie de sainteté mi le zɔ le kɔkɔenyenye ƒe agbenɔnɔme la. et nous prions, il sera toujours attentif à notre cri. Eye ne mi le gbe dom ɖa ese yi la, se míaƒe ɣlidodowo. Nous devons prier. Edze be miado gbe Nous ɖa. devons lire la Bible Edze miaxlẽ Biblia chaque jour gbeawo tso gbe afin que nous puissions gagner la bataille. bena mianyi dziɖulawo le aʋa la me. Car la parole de Dieu Elabena Mawu ƒe nya la, est une lampe sur nos pieds et une lumière sur nos sentiers. ye nye akaɖi le míaƒe afɔwo te kpakple keke le Et míaƒe mowo David dzi. a dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Eye David gbe bena meɣla alo melé wò nyawo ɖe nye dzi kpodzi bena megawɔ nu vɔ̃ ɖe ŋuti o. Lorsque la parole de Dieu est ancrée en nous, Ne Mawu nya to ke le míame ko la, il nous éloigne du péché dena mi ha ɖa tso nu vɔ̃ gbɔ. et il inspire notre prière. Eye wòƒoana gbedoɖa ƒe gbɔgbɔ ɖe miame. Que le Seigneur nous aide Aƒetɔ ne kpe ɖe mia ŋuti. à prier Bena mianɔ esɔsrɔ̃ dzi, afin de l'enseigner, bena mianɔ efifia dzi, afin de les mémoriser be mianɔ elé ɖe tame hã dzi. pour pouvoir nous aider à faire un bon combat. Bena wòakpe ɖe mia ŋuti ne miawɔ aʋa nyuie. Que le Seigneur bénisse ce soir Aƒetɔ ne yra mi le fiasi ya ke. et que sa protection soit sur vous. Yeƒe ametekpɔkpɔ ne gba go ɖe mia dzi. Amen. Amen. Nous allons prier. Ne miado gbe ɖa. Seigneur notre Dieu, notre Père, Fofo miato míaƒe Mawu. c'est avec un cœur plein de joie que nous t'adressons notre gratitude. Edzidzɔ mi ŋutɔ emisẽ le akpe dem na wò. Tu nous as libérés de la puissance du péché. Eɖe mi tso le nu vɔ̃ ƒe ŋusẽsi me. Tu nous as libérés de la condamnation. Eɖe mi tso le afia tsotso vɔ̃ɖisi me. Tu nous as libérés de l'enfer. Eɖe mi tso le dzomavɔ me. Et chaque jour dans notre vie, le combat que nous livrons, tu prends devant nous. Eye gbewo tso gbɔna aʋa si katã wɔ mi le la ele ŋgɔ na mi. Et tu as remis à notre disposition toutes les armes avec lesquelles nous allons faire trembler le royaume des ténèbres. Eye aʋa nu yi ko sene bena miasẽ aʋuʋu futɔ la ƒe asaɖa la osɔe wò na mi. Nous venons d'étudier toutes ces armures. Mi va su nuku ɖe ke ƒe gbogboʋawɔwɔ Nous ŋuti. demandons de nous aider, Seigneur. Mi bia bena C'est meka nɔnɔme ke me miato o la. que ces armes nous soient toujours Gbewo tso gbɔna aƒetɔ ne ɖu dzi na mi. sur la tentation. Ne ɖu nu vɔ ne ɖu tetekpɔ dzi na mi. Qui nous délivre de la puissance de l'ennemi. Ne ɖe mi tso le futɔ la ƒe ŋusẽ me. Qui nous délivre des dangers qui courent devant nous. Ne ɖe mi tso le afɔku yi ke le ŋgɔ na miame. Et que notre assurance soit fondée et basée sur Jésus lui-même qui est notre capitaine de combat. Eye miaƒe le kpekpe ƒe kaka ɖe dzi la, ne wòaɖo eƒe gɔmeɖokpe ɖe Yesu Kristo yi ke nye gbɔgbɔme ƒe abɔdada na mi le mia Soyez ŋgɔ. bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Wòyra mi le Fofo la, Vi la kpakple Gbɔgbɔ ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen.